Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voici les titres. Le samedi 30 septembre dernier, les recteurs des 4 grands sanctuaires mariaux de Côte d'Ivoire ont organisé la 2e journée nationale de prière pour l'Église en Côte d'Ivoire. Occasion au cours de laquelle le pays a été consacré à nouveau à la Vierge Marie. Et puis, à l'initiative de la Commission épiscopale pour la pastorale sociale, à travers sa sous-commission migrants, réfugiés, apostolat de la mer, tourisme et personnes en déplacement, 40 migrants ont bénéficié d'un soutien financier et matériel le samedi 30 septembre dernier en vue de leur réinsertion en Côte d'Ivoire. Les impressions de quelques-uns vous seront présentées dans cette édition. Nous débutons cette revue d'actualité par une note triste. L'Église catholique en Côte d'Ivoire est en deuil. Son Excellence Saint Monseigneur Marie-Daniel Dadié, archevêque émérite de Korogo, a été rappelé à Dieu dans sa 71e année. Le décès est survenu le lundi 2 octobre 2023 à Paris, en France. Fils de la région du Lodjibois, Monseigneur Dadié a été ordonné prêtre de Jésus-Christ en 1979. Il a été par la suite nommé évêque auxiliaire de Korogo, puis évêque de Katiola, avant d'être fait archevêque métropolitain de Korogo le 12 mai 2004. Depuis le 12 octobre 2017, il a obtenu du Saint-Siège l'autorisation d'une retraite anticipée pour des raisons de santé. Malgré cela, il n'hésitait pas à participer aux célébrations ou événements religieux lorsqu'il venait en Côte d'Ivoire. La conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire exprime sa plus vive compassion à la famille biologique de l'illustre disparu et invite le peuple chrétien à s'unir dans la prière et le recueillement pour qu'il entre dans la lumière et la paix de Dieu qu'il a servi avec dévouement. Tout autre sujet à présent, le samedi 30 septembre dernier, à l'occasion de la 2e journée nationale de prière pour l'Église en Côte d'Ivoire, le pays a été consacré à nouveau à la Vierge Marie, une initiative promue par les recteurs des 4 grands sanctuaires mariaux du pays. Un reportage de Pierre Richemont commenté par Morel Botti. Sanctuaire marial d'Abidjan, estampillé Notre-Dame d'Afrique, mère de toute grâce. Le samedi 30 septembre dernier, les fidèles chrétiens y étaient rassemblés en grand nombre à l'occasion de la journée de prière pour la reconsécration de la Côte d'Ivoire à la Vierge Marie. Un événement initié par les 4 grands sanctuaires mariaux du pays. Au début de l'année pastorale, au mois d'octobre, nous prions pour l'Église. Nous confions l'Église à la Vierge Marie. L'année dernière a été la première édition et cette année c'est la 2e édition. Et inspiré par le Seigneur, par la Vierge, nous a demandé qu'il faut reconsacrer ce pays à la Côte d'Ivoire, vu les difficultés et vu un peu tous les problèmes. Et alors que ce pays a été consacré pour la première fois par le pape Saint Jean-Paul II en 80 et a été renouvelé en 90. Après 33 ans, nous avons jugé bon de renouveler cette consécration pour que les fidèles, les habitants de ce pays prennent conscience que nous avons été consacrés à la Vierge. Donc c'est de reprendre Marie dans notre vie. La journée de prière a débuté par la méditation du rosaire, suivie d'un enseignement donné par le recteur du sanctuaire sur le thème « Et le disciple l'a pris chez lui ». Consacrer un pays à la Vierge, c'est être au pied de la croix et entendre la parole de Jésus qui dit « Peuple de Côte d'Ivoire, voilà, voici votre mère ». Le moment solennel de ce temps de prière a été celui de l'Angélus du milieu du jour, récité à l'unisson sur toute l'étendue du territoire national. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Un temps de silence a été observé avant la récitation de la prière de consécration par l'ensemble des fidèles, conduit par Monseigneur Jean-Pascal Tadé Seka, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan. En ce jour, en ce pays de Côte d'Ivoire, nous sentons le besoin de te recevoir davantage, encore comme notre mère.
te prendre avec nous au fil des jours et des années de façon plus profonde, pour que tu nous gardes proches, toujours plus proches de Jésus Sauveur. À la fin de la prière, des bouquets de fleurs ont été offerts à la Vierge Marie avec des symboles particuliers. La Côte d'Ivoire, l'Église en Côte d'Ivoire, toutes les familles de la Côte d'Ivoire, toute la jeunesse. En lieu place de l'homélie, le père recteur du sanctuaire marial d'Abidjan a fait la lecture des recommandations proposées par l'ensemble des recteurs des sanctuaires mariaux du pays. Après la célébration eucharistique, il y a eu un moment d'adoration. Et pour moi, cette réconciliation est importante. Elle est vitale pour la Côte d'Ivoire. Il faut revenir aux valeurs d'hospitalité. Il faut revenir aux valeurs d'amour, de charité. Reconsacrer encore notre pays, la Côte d'Ivoire, à la Vierge Marie. Ça a été une très belle journée. Nous l'avons vécue avec la Vierge, avec nos pères, avec les frères dans le Seigneur. Et c'était vraiment magnifique. Je suis très heureuse d'être au sanctuaire en ce jour où nous consacrons la Côte d'Ivoire à la Vierge Marie. Vraiment, je suis contente parce que c'était glorieux, c'était merveilleux et je rends grâce à Dieu pour ce jour. Il y a eu la mobilisation de tout le peuple de Dieu. Bon, je ne connais pas encore ceux des autres sanctuaires, mais vous avez vu le sanctuaire bondé. Alors quand tout est plein, il faut compter minimum 15 000 personnes. Je dis bien minimum 15 000 personnes que nous avons eues pour la prière d'aujourd'hui. Et nous avons vu que tout s'est bien passé. Nous avons bien prié, le peuple a répondu, le peuple a prié. Et je ne peux que bénir le Seigneur, dire merci à la Vierge pour cette grâce qu'il nous a donnée. Et puis, pour terminer, intéressons-nous à une page de société. Le projet Assistance psychosociale et soutien à la réinsertion pour les migrants vulnérables en Côte d'Ivoire, initié par la sous-commission migrants, réfugiés, apostolat de la mer, tourisme et personnes en déplacement de la commission épiscopale pour la pastorale sociale, produit déjà des fruits. Le samedi 30 septembre dernier, 40 personnes ont reçu des chèques, de l'argent en espèces, du matériel et des attestations de participation à une formation. Au terme de la cérémonie, des bénéficiaires ont livré leurs impressions. Le commentaire de Marie Abissier, un reportage de Jean-Yves Essigan et Morel Potier. Au bon souvenir, le projet d'assistance psychosociale et de soutien à la réinsertion économique en faveur des migrants vulnérables en Côte d'Ivoire a été lancé le mercredi 8 mars dernier à la paroisse Saint-Antoine de Padoue du port de Trècheville, dans l'archidiocèse d'Abidjan. Le but visé par l'épiscopat ivoirien était de permettre aux personnes concernées de pouvoir se réinsérer dans la société afin de restaurer leur dignité. Quelques bénéficiaires du samedi 30 septembre dernier ont bien voulu s'exprimer. Je dis merci d'abord à l'association. Et pour le congélateur, c'est pour faire une livraison de glace à quelques petites boulangeries de mon quartier qui en ont vraiment besoin. J'aidais ma tante à faire ça, mais vu qu'elle n'est plus là et puis ça a basculé un peu, donc ces boulangeries-là, vraiment, on en recouvre. Voilà pourquoi j'ai décidé de me lancer dans cette activité. Bon, j'ai reçu le congélateur pour un projet. C'était juste pour pouvoir faire la vente des jus, l'eau, sucreries. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai reçu le congélateur. J'aimerais dire d'abord merci à l'Église catholique pour ces efforts qui ont été menés, et tout en nous aidant d'abord à faire une petite formation en gestion financière. Il faut souligner que pour entreprendre, il faut avoir les capacités et les bases. Donc après ça, nous avons reçu des chèques, d'autres ont reçu des frigos en fonction de leurs besoins. Donc aujourd'hui, c'est une joie déjà pour l'association parce que le but, c'est ça. Sur ce chèque pour un commerce de vêtements, de sacs à main, tout et tout. On dit mon commerce au fait, voilà. Pour aller encore acheter la marchandise pour compléter ce que j'avais. Pour rappel, le 16 août dernier, la première vague composée de 45 personnes a reçu le même soutien. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.